Leçon 1. Salutations à gogo. Yana, quelle est ta façon préférée de dire bonjour? Bonjour John, j'adore dire « salut ». On s'y sent chaleureux et convivial. C'est un excellent choix. Je préfère « quoi de neuf ». C'est décontracté et amusant. Absolument. Des salutations décontractées peuvent alléger l'ambiance. Pensez-vous que les salutations sont importantes? Absolument. Un bon message d'accueil donne le ton à la conversation. C'est vrai. Cela montre que vous êtes accessible. Qu'en est-il dans les cadres formels? Dans les situations formelles, bonjour fonctionne bien. C'est respectueux. Exactement. Vous pouvez également dire « bonjour » pour avoir l'air professionnel. J'aime bien ça. Et utiliser le nom de quelqu'un, c'est encore mieux, non? Oui. Bonjour, Anna, est plus personnel et engageant. D'un point de vue personnel, comment saluez-vous quelqu'un que vous admirez? Je pourrais dire « c'est un plaisir de te voir ». C'est une preuve de respect et d'admiration. C'est une bonne remarque. Il s'agit de faire en sorte que l'autre personne se sente valorisée. Totalement. Que pensez-vous du fait de dire « ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu » ? C'est parfait pour les amis que vous n'avez pas vus depuis longtemps. Cela ajoute une touche de nostalgie. Exactement. Cela fait revivre des souvenirs et crée un lien. Il y a tant de manières de saluer quelqu'un. Le fonctionnement du langage est fascinant. C'est vraiment le cas. Chaque message d'accueil peut changer l'ambiance de la conversation. C'est pourquoi nous devons continuer à explorer de nouvelles façons de communiquer. Leçon 2. Banter sur le basketball. Bonjour Anna, qui est ta joueuse de basket préférée? Bonjour John, je dirais LeBron James. Il est remarquable. Je suis d'accord. Ses compétences et son leadership sur le terrain sont impressionnants. Absolument. De plus, sa philanthropie hors terrain est une source d'inspiration. Oui. Il est plus qu'un simple joueur, c'est un modèle. Pensez-vous que les athlètes ont une responsabilité envers leurs fans? Absolument. Ils influencent de nombreux jeunes. C'est vrai. Leurs actions peuvent susciter des changements positifs. Quelle est ton équipe préférée? Je suis fan des Lakers. Leur histoire est incroyable. Un choix judicieux. Je penche pour les Bulls en raison de leur passé légendaire. Belle rivalité. Que penses-tu de la saison en cours? C'est passionnant. La compétition est rude cette année. Oui, et les nouveaux joueurs ont un impact énorme. C'est rafraîchissant de voir de nouveaux talents. Cela permet de garder le jeu dynamique et intéressant. Exactement. J'ai hâte de voir comment se dérouleront les séries éliminatoires. Leçon 3. Baby Talk. Et Yana, crois-tu qu'une mère voit toujours son enfant comme un bébé? Bonjour John, absolument.
Peu importe l'âge, c'est toujours leur bébé. C'est fascinant de voir comment ce lien perdure tout au long de la vie. 1. Même lorsqu'ils grandissent, ce lien est fort. Pensez-vous que cela affecte leur indépendance? C'est possible. Certains parents ont du mal à lâcher prise, même lorsque les enfants deviennent adultes. C'est vrai. Il s'agit d'un équilibre délicat entre soutien et indépendance. Exactement. Encourager l'indépendance est crucial pour leur croissance. Qu'en est-il lorsqu'ils ont leurs propres enfants? C'est un cycle magnifique. Soudain, ils deviennent eux-mêmes parents. Et puis ils éprouvent le même instinct protecteur. Oui, c'est un rappel de la façon dont l'amour transcende les générations. C'est vraiment réconfortant de voir des familles grandir et évoluer. Absolument. Chaque étape apporte ses propres joies et défis. Et c'est ce qui rend la famille si spéciale. Leçon 4. Tâche matinale. Bonjour Anna, penses-tu que nous avons assez de temps pour nos tâches matinales? Bonjour John, je crois que oui. Nous devons simplement rester concentrés. D'accord. L'établissement de priorités nous aide à faire avancer les choses de manière efficace. Exactement. Qu'est-ce qui figure en haut de ta liste aujourd'hui? Je dois terminer ce rapport avant notre réunion. C'est une bonne décision. Je dois préparer les diapositives de présentation. Ça a l'air d'être un plan. Nous pouvons collaborer et partager des idées. Ce serait génial. Le travail d'équipe facilite les choses. De plus, nous pouvons nous motiver les uns les autres en cours de route. Oui, un petit encouragement peut faire beaucoup. Et cela rend les tâches plus agréables, vous ne trouvez pas? Absolument. Une atmosphère positive stimule la productivité. Accomplissons-nous à nos tâches et célébrons nos progrès plus tard. Leçon 5. Coupe de mode. Et Yana, as-tu essayé des coupes spécifiques pour tes tenues récemment? Bonjour John, oui. J'ai récemment expérimenté une coupe classique. Bon choix. Les coupes classiques sont toujours à la mode. Bien sûr. Ils sont polyvalents et flattent de nombreuses morphologies. Qu'en est-il des options plus tendances? J'ai aussi essayé une coupe courte, et j'adore. Les modèles courts peuvent être chics et amusants. Exactement. Elles apportent une touche moderne à n'importe quel look. Comment décidez-vous de la coupe à choisir? Tout dépend de l'occasion et de mon humeur. C'est logique. Le confort est essentiel, non? Absolument. Si je me sens bien, je suis belle. C'est tellement vrai. La mode devrait nous permettre de nous exprimer. Oui. Il s'agit de trouver ce qui fonctionne pour vous.
Continuons à explorer de nouveaux styles ensemble. Leçon 6. Le pouvoir de l'invention. Bonjour Anna, saviez-vous que certaines des plus grandes découvertes ont été faites par Alexander Graham Bell? Bonjour John, oui. Il a été un pionnier dans l'exploitation de l'énergie électrique pour les communications. Exactement. Son invention du téléphone a changé la façon dont nous nous connectons. Et cela a ouvert la voie à de futures innovations technologiques. C'est vrai. Imaginez la vie sans communication instantanée. C'est difficile à comprendre. Absolument. Il a vraiment jeté les bases des télécommunications modernes. Pensez-vous que ces autres inventions sont suffisamment reconnues? Pas toujours. Il avait de nombreuses inventions au-delà du téléphone. Comme le photophone, qui transmettait le son par un faisceau de lumière. Oui. C'était en avance sur son temps. C'est fascinant de voir à quel point il était visionnaire. On se demande quelles autres idées il a eues qui ne se sont jamais concrétisées. Bien sûr. Sa curiosité et sa créativité étaient remarquables. C'est inspirant de réfléchir à la façon dont les idées d'une personne peuvent avoir un impact sur le monde. Absolument. Cela nous encourage à sortir des sentiers battus dans notre propre vie. Et pour apprécier la technologie que nous tenons souvent pour acquise. Leçon 7. Réduction et offre. Bonjour Anna, pensez-vous que nous pouvons envisager une petite réduction si nous augmentons la quantité? Bonjour John, c'est une stratégie intelligente. Les achats en gros permettent souvent de réaliser des économies. C'est vrai. Cela profite à la fois à l'acheteur et au vendeur. Absolument. Cela encourage les clients à acheter davantage. Et nous aide à entretenir de bonnes relations avec nos fournisseurs. Oui. Cela montre que nous sommes attachés à un partenariat à long terme. Selon vous, quels types de remises sont les plus efficaces? Les remises en pourcentage fonctionnent bien, mais la tarification échelonnée peut également être intéressante. Je suis d'accord. Cela crée un sentiment d'urgence pour les achats plus importants. Exactement. Les gens adorent avoir l'impression d'avoir obtenu un accord. Pensez-vous que les programmes de fidélité sont également utiles? Absolument. Ils encouragent la fidélisation de la clientèle et la fidélisation de la clientèle. Il s'agit de créer de la valeur pour le client, n'est-ce pas? Leçon 8. Service à la clientèle. Et Yana, si tu as besoin d'aide supplémentaire, n'hésite pas à nous contacter. Bonjour John, c'est une excellente approche. Cela permet aux clients de se sentir valorisés. Exactement. Cela montre que nous sommes là pour vous aider à chaque étape. C'est vrai. Une communication claire est essentielle au service à la clientèle. Pensez-vous que les appels de suivi sont également importants? Absolument. Ils témoignent de notre engagement à les satisfaire. De plus, cela nous donne l'occasion de recueillir des commentaires. Oui. Les commentaires sont essentiels pour améliorer nos services.
Pourquoi ne pas proposer des solutions personnalisées? Cela peut vraiment améliorer l'expérience client. Bien sûr. Cela leur permet de se sentir spéciaux et compris. Et cela peut mener à une fidélité à long terme. Exactement. Les clients satisfaits deviennent souvent des clients réguliers. Il s'agit d'établir des relations, n'est-ce pas? Absolument. Des relations solides mènent à la confiance et à la fiabilité. Leçon 9. Voiture de prêt. Bonjour Anna, vous ont-ils prêté une voiture pendant la réparation de la vôtre? Bonjour John, oui. Cela m'a sauvé la vie pendant les réparations. C'est super. Cela a dû faciliter vos déplacements quotidiens. Absolument. Je ne pouvais pas m'imaginer être sans voiture. Trouvez-vous que les voitures prêtées sont généralement similaires aux vôtres? Oui, la plupart du temps. Mais parfois, ils peuvent être très différents. C'est vrai. Conduire quelque chose de nouveau peut être une expérience intéressante. Exactement. C'est une mini-aventure, même si elle est temporaire. Avez-vous déjà envisagé d'essayer un autre modèle de façon permanente? C'est amusant de penser aux nouvelles fonctionnalités et aux mises à niveau. Cela peut être un bon moyen de rafraîchir votre expérience de conduite. Oui. De plus, on ne sait jamais ce que l'on pourrait finir par aimer. Exactement. L'exploration des options peut mener à des découvertes passionnantes. Leçon 10. Voyage en groupe. Et Yana, devons-nous rejoindre un groupe pour notre prochain voyage? Bonjour John, ça a l'air d'être une bonne idée. Voyager en groupe est plus amusant. Absolument. De plus, cela peut être plus rentable. C'est vrai. Le partage des dépenses rend les voyages plus abordables. Et il est plus sûr de voyager avec d'autres personnes, ne pensez-vous pas? Oui. Il y a du réconfort dans le nombre, surtout dans les endroits inconnus. Selon vous, quelles activités seraient amusantes en groupe? Les visites de groupe peuvent être géniales. Elles comportent souvent des expériences uniques. C'est vrai. De plus, c'est un excellent moyen de rencontrer de nouvelles personnes. Exactement. Nouer des amitiés tout en explorant est un avantage. Avez-vous des destinations en tête pour les voyages de groupe? Je pense qu'une destination balnéaire serait parfaite pour se détendre et s'amuser. Cela semble idéal. Qui ne profiterait pas du soleil et du sable entre amis? Leçon 11. Aventure en camping. Bonjour Anna, qu'en est-il de l'hébergement pour notre voyage? Bonjour John. Tu peux choisir entre faire du camping ou séjourner dans un chalet. Le camping a l'air passionnant. C'est un excellent moyen de communiquer avec la nature. Absolument. Il y a quelque chose de magique à dormir à la belle étoile. C'est vrai.
Et faire griller des guimauves au coin du feu de camp est un classique. Oui. Cela rappelle des souvenirs d'enfance liés au voyage de camping. Qu'en est-il de l'option cabine? Les cabines offrent plus de confort, surtout en cas de mauvais temps. C'est une bonne remarque. Un endroit chaud peut faire toute la différence. De plus, les cabines disposent généralement d'une cuisine, ce qui est pratique pour les repas. Exactement. Cuisiner ensemble peut être une activité de groupe amusante. Cela améliore vraiment l'expérience globale, n'est-ce pas? Oui. Que ce soit en camping ou en chalet, il s'agit de passer du temps ensemble. Leçon 12. L'étiquette culinaire. Et Yana, d'accord, je vais m'assurer de m'habiller en conséquence pour notre dîner. Bonjour John, avez-vous d'autres conseils pour y dîner? Il est toujours bon de consulter le menu à l'avance. Oui. Cela vous aide à décider ce que vous pourriez vouloir commander. De plus, cela peut vous aider à éviter les surprises en ce qui concerne les prix. Exactement. Connaître l'ambiance est également essentiel. C'est vrai. Un cadre formel peut nécessiter une tenue plus raffinée. Et il est bon d'être au courant de toutes les coutumes culinaires culturelles. C'est vrai. Le respect des traditions locales peut améliorer l'expérience. Êtes-vous déjà allé dans un restaurant au style culinaire unique? Oui. J'ai essayé un endroit où l'on mange dans le noir. Waouh! Cela semble intrigant. Comment s'est passée l'expérience? Cela a stimulé mes autres sens et a rendu la nourriture plus agréable. Leçon 13. Jeu de rôle. Et Yana, c'est une bonne idée. Je peux demander à mon ami de se faire passer pour un client. Bonjour John. Ça a l'air d'être une façon amusante de s'entraîner. Quel scénario envisagez-vous? Peut-être une situation dans laquelle le client a une réclamation concernant un produit. Parfait. Cela nous aidera à développer nos compétences en matière de résolution de problèmes. Exactement. De plus, cela nous donnera l'occasion de mettre en pratique nos techniques de communication. Et nous pouvons apprendre à gérer différents types de clients, non? Oui. Certains peuvent être plus difficiles que d'autres. C'est vrai. Il s'agit de rester calme et professionnel. Pensez-vous que nous devrions inclure une certaine inversion des rôles? Absolument. Cela nous donnerait un aperçu du point de vue du client. Excellente idée. Comprendre leurs sentiments peut améliorer notre service. Oui. Cela renforce l'empathie, ce qui est crucial dans les interactions avec les clients. J'ai hâte de voir comment se déroulera notre séance d'entraînement. Leçon 14. L'aventure du shopping. Bonjour Anna, bien sûr, je t'y retrouverai. Nous devrions visiter différents magasins. Bonjour John. Ça a l'air d'être un plan. Vous pensez à des magasins en particulier? J'ai entendu dire qu'une nouvelle boutique venait d'ouvrir ses portes.
Oh, je l'ai vu. Ils ont des vêtements uniques. Exactement. J'adore trouver des pièces uniques. Moi aussi. Elles donnent du caractère à votre garde-robe. Devons-nous également visiter le magasin d'électronique? Bonne idée. Ils proposent souvent de bonnes affaires sur les gadgets. Oui. Je suis à la recherche de nouveaux écouteurs. J'ai besoin d'un chargeur portable. Mon téléphone est toujours en panne. Parfait. Nous pouvons chercher les deux pendant que nous y sommes. Et peut-être prendre un café ensuite? Absolument. Faire du shopping est toujours plus amusant avec une dose de caféine. Leçon 15. Les défis de la cafétéria. Et Yana, si je porte une assiette de nourriture à la cafétéria, je la laisse presque toujours tomber ou je renverse quelque chose. Bonjour John. Cela semble être une lutte banale. D'après vous, quelle en est la cause? Je pense que c'est l'espace bondé et les plateaux glissants. Oui. Il peut être difficile de naviguer dans une mer de personnes. Avez-vous déjà essayé d'utiliser un bol au lieu d'une assiette? C'est une bonne idée. Les bols sont souvent plus faciles à équilibrer. Exactement. De plus, ils ont généralement une base plus profonde. C'est vrai. Et ils aident à prévenir les déversements lorsque vous marchez. Je devrais certainement essayer ça la prochaine fois. Il va falloir que tu me dises comment ça se passe. Je le ferai. Peut-être pouvons-nous faire des expériences ensemble. Leçon 16. Les marchés locaux. Bonjour Anna, enfin, ne manquez pas le marché local pour faire du shopping et déguster des plats locaux. Bonjour John, je n'en rêverai pas. Les saveurs locales sont toujours à l'honneur. Exactement. C'est un excellent moyen de s'immerger dans la culture. Oui. De plus, vous pouvez trouver des articles uniques faits à la main. Et l'atmosphère est tellement animée et vibrante. Absolument. J'adore aussi discuter avec les vendeurs. C'est vrai. Ils ont souvent des histoires incroyables à propos de leurs produits. Et essayer la cuisine de rue peut être une véritable aventure. Oui. Vous ne savez jamais quelle délicieuse surprise vous pourriez trouver. J'ai hâte d'explorer et de découvrir de nouveaux favoris. Moi aussi. Tout est une question d'expérience et de saveur. Leçon 17. Vision et clarté. Et Yana, mes lunettes. Je les ai portées à l'école lundi et j'ai pu voir clairement le tableau. Bonjour John, c'est fantastique. Cela a dû faire une énorme différence. Absolument. Je ne me rendais pas compte de tout ce qui me manquait sans eux. C'est le pouvoir d'une vision claire. Elle améliore l'apprentissage. Oui. J'ai enfin pu lire les notes sans effort. C'est incroyable de voir comment quelque chose d'aussi simple peut changer votre expérience.
Exactement. Avez-vous déjà eu de la difficulté à voir en classe? Parfois. Je me fie principalement à mes lentilles, mais les lunettes sont idéales pour les pauses. Ils sont tellement stylés en plus. Tu as une paire préférée? Moi oui. Ils ont un look vintage que j'adore. Ça a l'air cool. Les lunettes peuvent vraiment exprimer votre personnalité. Leçon 18. Un chemin vers la liberté. Et Yana, j'ai lu l'histoire inspirante de quelqu'un qui a pu retourner secrètement à la plantation et libérer le reste de sa famille. Bonjour John, ça a l'air fascinant. Qui était-elle? Elle s'appelait Harriet Tubman. Elle était incroyablement courageuse et pleine de ressources. Waouh! Qu'est-ce qui l'a motivée à prendre autant de risques pour sa famille? Elle croyait profondément en la liberté et voulait aussi aider les autres à s'échapper. C'est admirable. Son courage devait être contagieux. En effet. Elle a créé le chemin de fer clandestin pour aider de nombreuses autres personnes. Comment a-t-elle réussi à emprunter des chemins aussi dangereux? Elle a utilisé les étoiles pour se guider et s'est appuyée sur des alliés de confiance. C'est génial. Cela montre à quel point le travail d'équipe peut être crucial dans des situations difficiles. Absolument. Son histoire nous enseigne la résilience et la détermination. J'adore la façon dont l'histoire est remplie de récits aussi puissants. Moi aussi. Il nous rappelle la force de l'esprit humain. Leçon 19. Trouver un logement. Bonjour Anna, je vais bientôt commencer à chercher un logement. Des conseils pour vous déplacer? Bonjour John, définitivement. Commencez par consulter les avis en ligne pour différents endroits. Bonne idée. Je veux m'assurer que c'est sûr et confortable. Tenez également compte de l'emplacement. Est-il proche des transports en commun? C'est important. Je préfère les endroits faciles d'accès au métro. Exactement. Cela facilite grandement l'exploration de la ville. Dois-je rechercher des lieux proposant des équipements tels que le petit déjeuner? Oui. Le petit déjeuner gratuit peut vous faire économiser du temps et de l'argent. Super. J'en tiendrai compte lors de mes recherches. Et n'oubliez pas de comparer les prix sur les différents sites de réservation. C'est une bonne remarque. Je veux la meilleure offre possible. Leçon 20. L'amour interdit. Et Yana, oui, celui-ci parle d'un amour interdit au XIXe siècle. Bonjour John, ça a l'air intrigant. Quel est le scénario principal? Il tourne autour de deux personnes de classes sociales différentes qui tombent amoureuses. Ah, l'histoire classique de l'amour contre les normes de la société. Exactement. Leur relation fait face à d'importants défis de la part de leur famille. Cela doit créer beaucoup de tensions. Comment s'y prennent-ils? Ils se rencontrent souvent en secret, risquant tout pour leur affection.
C'est si romantique mais si périlleux. Trouve-t-il un moyen d'être ensemble? Je ne vais pas gâcher la fin, mais disons simplement que c'est une montagne russe. J'adore les histoires qui vous tiennent en haleine. Moi aussi. Il met en évidence le pouvoir de l'amour pour surmonter les obstacles. Leçon 21. Superstition. Bonjour Anna, est-ce de la malchance de passer sous une échelle? Bonjour John. Oui, c'est une superstition courante. Mais pourquoi? C'est probablement vrai car vous pourriez le renverser accidentellement. Exactement. De plus, une forme triangulaire a été créée, symbolisant la Sainte Trinité. Oh, je ne le savais pas. Cela y ajoute un élément religieux. Oui, les superstitions ont souvent des racines historiques ou culturelles. Crois-tu aux superstitions? J'ai tendance à éviter que les chats noirs ne croisent mon chemin. C'est intéressant. J'essaie juste d'être prudent en général. C'est une façon amusante d'explorer différentes croyances, n'est-ce pas? Absolument. Ils reflètent souvent les valeurs de l'époque. Leçon 22. Les habitudes téléphoniques. Et Yana, je suis d'accord, c'est devenu une habitude de vérifier nos téléphones toutes les quelques minutes. Bonjour John, c'est vraiment le cas. Pensez-vous que cela affecte notre capacité d'attention? Absolument. Il est difficile de rester concentré sur une tâche trop longtemps. Oui. Le multitâche entraîne souvent une baisse de productivité. Quelle stratégie utilisez-vous pour limiter le temps que vous passez au téléphone? J'essaie de définir des heures précises pour vérifier les notifications. C'est malin. Je devrais également le mettre en œuvre. Cela aide à créer des limites et à réduire les distractions. De plus, cela nous permet d'être plus présents dans les conversations. Exactement. S'engager pleinement rend les interactions plus significatives. Je vais commencer à m'entraîner plus intentionnellement. Leçon 23. Équilibre et bien-être. Et Yana, je me suis concentré sur l'entraînement et le yoga ces derniers temps. Cela permet de garder les choses intéressantes et équilibrées. Bonjour John, ça a l'air génial. Comment combinez-vous les deux? J'alterne entre des séances de musculation et de yoga tout au long de la semaine. C'est une approche intelligente. La musculation développe les muscles, tandis que le yoga améliore la flexibilité. Exactement. De plus, le yoga m'aide à me détendre et à me vider l'esprit après des séances d'entraînement intenses. Je trouve cela très rafraîchissant. As-tu une pose de yoga préférée? J'adore la posture de l'arbre, elle améliore mon équilibre et ma concentration. C'est un classique. J'apprécie le fait que le chien soit incliné pour m'étirer le dos. Oui, c'est tellement revigorant. Avez-vous essayé de nouvelles techniques d'entraînement? J'ai récemment commencé à intégrer des séances d'entraînement I. Ils sont intenses mais efficaces.
C'est génial. Le i est idéal pour brûler des calories en peu de temps. Bien sûr. Cela me permet de maintenir mon rythme cardiaque et mes entraînements sont passionnants. Je devrais peut-être essayer le i. Cela a l'air d'être un défi amusant. Leçon 24. À la recherche du bon endroit. Bonjour Anna, bon point. Vous recherchez une région ou un pays en particulier pour vos voyages? Bonjour John, je pense à l'Europe, en particulier à l'Italie. Qu'en est-il de vous? Je suis intrigué par le Japon. La culture et la gastronomie sont tellement fascinantes. Le Japon a l'air incroyable. Vous avez une ville en particulier en tête? Tokyo est en tête de ma liste, mais j'adorerais visiter Kyoto pour son histoire. Les deux sont d'excellents choix. J'ai entendu dire que Kyoto est à couper le souffle avec ses temples. Oui. Je veux découvrir à la fois les aspects modernes et traditionnels. Cet équilibre est crucial pour comprendre l'identité d'un pays. Exactement. C'est comme voir le passé et le futur en un seul voyage. Envisagez-vous d'apprendre quelques phrases de base en japonais? Oui, je pense que c'est respectueux d'essayer de parler la langue locale. Leçon 25. Trouvez la solution idéale. Yana, je cherche la solution idéale. Vous avez un style en particulier en tête? Salut John, je penche pour quelque chose de décontracté mais chic. C'est une excellente combinaison. Les styles décontractés peuvent être très polyvalents. Oui. Je veux quelque chose que je puisse porter aussi bien pour le travail que pour les sorties. Avez-vous pensé à une belle paire de jeans ajustés? C'est une bonne idée. Ils peuvent être habillés ou dévêtus facilement. Exactement. Associez-les à un haut stylet, et le tour est joué. Qu'en est-il des accessoires? Ils peuvent vraiment mettre en valeur une tenue. Absolument. Un collier tendance ou un foulard peuvent faire toute la différence. J'adore les écharpes. Ils ajoutent à la fois de la couleur et de la personnalité. Absolument. C'est amusant de les mélanger et de les assortir pour créer des looks uniques.